Bonsoir à tous les trois. Ah ouais, oui. Samuel. Bonsoir. C'est fou la pique dernière de Donald Trump quand même, elle est pas mal celle-là. Sweden. On va voir ce qu'il va choisir ce soir. Il a dit que dans 2 mois et demi, il y en aura un d'attentat aussi. Ouais. Il anticipe. Il est complètement fou. Samuel, vous êtes à l'affiche de la pièce Les Discours dans une vie de Laurent Chalumeau, actuellement au Théâtre de l'Œuvre à Paris. On va en parler, Stéphane et Simon. Après 3 ans d'absence, Kaboul Kitchen is back. Les 3 premiers épisodes de la 3e saison, c'est ce soir sur Canal. Stéphane, vous êtes le petit nouveau de la série. Oui. Ça s'est bien passé, l'intégration? Avec. Non. Voilà. Il y a eu un bisoutage ou pas? Je pensais qu'on aurait 2 plateaux différents. Non mais c'est marrant parce que d'ailleurs en vous voyant arriver tous les 3, on se dit qu'on verrait bien Samuel Le Bihan dans Kaboul Kitchen. Sois le bienvenu. Voilà. Ah bah, avec ça c'est fait. plaisir, Voilà. voilà. Le casting de la saison 4 est fait, ça y est. Non mais il y a un petit bisutage, il y a un petit truc quand même, parce que tout le monde se connaît sur le tournage. Non, il n'y a pas de bisutage. Non, moi j'étais super bien accueilli. Il y a du welcomeage. Non, mais c'est vrai. Et ça consiste en Ça, quoi c'est- le welcome? Non mais c'est de la manoula, ça on va en parler ce langage. Des accolades, Des bisous. des accolades Et des alcoolades. et des accolades. Viens que je t'accole. Voilà. Alors les expats barbouzes, mythos, trafiquants, tout genre sont de retour. Stéphane, vous incarnez Michel Colincourt. Enchanté. Un baroudeur mythomane qui se planque au Kaboul Kitchen. Simon, vous êtes toujours dans la peau du colonel Amanoula et vous sortez de prison et vous avez de grandes ambitions. Bonne annonce. Lui, c'est le colonel Amanoula, la panthère du Legard. Qui est cet homme dans le vêtement de mon ami Jackie? Croyez-moi, colonel, vous voulez pas savoir. Et lui, c'est Michel, le petit nouveau. En tout cas, ça me fait plaisir que vous soyez là. Vous êtes quelqu'un de bien. Leur point commun, ils sortent tout juste de prison et vont tout mettre en œuvre pour se refaire. Vous avez devant vous le futur président de l'Afghanistan. Il faut leur montrer le nouvel Amanoula. Il faut communiquer. Communiquer quoi? Comment vous voulez le rendre sympa? Mon fils a roulé. Et si le colonel brûlait 500 kilos d'opium devant les caméras? Création originale Canal+, Kaboul Kitchen, nouvelle saison inédite, lundi 20 février. Alors je rappelle quand même que cette série s'inspire de la vie de Marc Victor. C'était un ancien journaliste qui avait débarqué en Afghanistan en 2002 et qui avait monté un petit bar comme ça, qui était le réunion un petit peu de la communauté internationale, qui s'appelait l'Atmosphère, je crois. Exactement. Vous n'aviez pas vu la série avant de la jouer, Stéphane? Non. Enfin, je dis non très, très rapidement. Ouais. Trop rapidement. Non, pas du C'est- tout. Mais, et vous n'avez pas vu la voir avant de. Mais pas non, voulu parce la voir que je voulais arriver vierge de tout par rapport aux interconnexions des différents personnages. Moi, avec ce Michel Colincourt, j'avais envie de découvrir qui était le colonel une fois que j'étais confronté à lui dans les scènes qui m'étaient proposées. Et pareil pour les autres personnages. Qu'est-ce qu'il y a ? Et direct, Simon se redresse et. Oui, et regarde puis comme on, ça. voit, on Ouais. vit le truc et je voulais ça. Voilà. Oui, parce que ça pourrait être compliqué de faire exister un personnage alors qu'il y a déjà eu 2 saisons. Mais du coup, finalement, si vous faites abstraction des 2 précédentes saisons, ça vient tout seul. Oui, surtout que c'est un nouveau personnage, Oui. un type assez C'est ça, barré, ouais. qui s'adapte à toutes les situations parce qu'il est très opportuniste. Et donc, il fallait arriver vierge de tout. Et ce personnage aussi devait démarrer de nulle part. Donc, pour les autres aussi, c'était intéressant d'avoir quelqu'un qui découvrait tout. Ouais. Enfin, le problème, c'est qu'il y a quand même carrément une langue à apprendre, puisque le personnage de Simon, il parle le Amanoula. Le Mais colonel même dans Amanoula. la vie, on comprend pas tout. C'est quoi cette langue? Comment on la parle? Comment on l'apprend? Je donne un Avec exemple aux manuel téléspectateurs. Par exemple, arrête de lapider l'argent de ma famille. Ou quand vous dites à votre fille Lala, je sais que tu as une grosse taille de testicule. Ou alors moi j'aime bien aussi. Qu'est-ce que tu attends pour grosser ma fille? Ce qui veut dire t'es courageuse, en l'occurrence. Oui, ça veut dire ça. Oui, non, mais parce que pour ceux qui ne l'ont pas vu. Ça- J'aimais bien aussi, ils ont retrouvé l'arme de mon crime aussi. Il y a une poésie qui est incroyable, hein? C'est beau. Bah, c'est très imagé, quoi. Ouais. Ça parle par image. Et comme il essaye de bien parler français, parfois il ne le fait pas toujours. Il fait les bonnes images. Voilà, il fait les bonnes images. Ce qu'il y a de réjouissant, le plus réjouissant dans cette série, peut-être par rapport au moment qu'on vit nous aujourd'hui, c'est qu'on est dans une situation complètement chaotique. On est dans un pays qui représente un état de guerre permanent et on regarde ça d'une manière super joyeuse grâce à vous deux. Dans les années 70, on disait danser sur les ruines de l'Empire. Et là, on a l'impression que vous dansez sur des ruines et du coup, ça nous réjouit, ça nous habitue. Vous, Simon, à travers votre expérience libanaise, vous avez mis de ça parce que c'est un petit peu ça aussi, votre jeunesse. Au Liban, pendant la guerre, on n'a pas cessé de vivre. Hein.
Ça se mariait, ça s'aimait, ça Ça arrivait. faisait la fête. Ça faisait la fête, ça mourait, ça se tuait, mais aussi ça continuait à vivre. Et puis je pense à une série américaine qui s'appelle MASH des années 70. Ouais. Sur la guerre du Vietnam. Sur la guerre du Vietnam, qui est une série emblématique de ça, quoi. C'est-à-dire en pleine guerre, on arrive à trouver des endroits de C'est rire. l'humour en part et d'esprit, contre la haine et la violence. Ah oui, bien Ouais. ça. Vous allez voir, les autres acteurs de cette 3e saison ont un petit message pour vous. Je vous embrasse très fort. Hein. Ils sont sur le plateau là. et puis je pense à vous et j'ai hâte de vous retrouver très rapidement. Ce serait pas mal que tous les deux, vous fermiez bien votre grande gueule de temps en temps. J'ai envie de vous dire, je vous mets au défi de vous faire une petite bataille de points, parce que c'est leur grand plaisir. Hein. Ils aiment se taper sur l'épaule à longueur de temps. Donc allez-y, c'est parti les gars. Est-ce que Simon est si impressionnant qu'on le dit à force de côtoyer physiquement ou ouais, mais même, je sais pas. J'ai l'impression que Lamine le disait, tout le monde le craint en fait. Non. C'est au contraire, c'est un tel plaisir de jouer avec quelqu'un qui vous regarde, qui vous écoute. Mais tu nous tiens le bras quand même. Mais oui, mais parce que moi je suis un gentil, je frapperai pas. Moi non plus. Il paraît, ce qui est impressionnant chez Simon, j'allais dire, c'est son savoir-faire que vous avez hérité d'Ariane Mnouchkine, c'est-à-dire que vous êtes peut-être le plus technique des acteurs. C'est comme ça que les autres acteurs parlent de vous. Je ris. Non, mais on le pense. Non. Ce que j'ai appris chez Ariane, c'est travailler avec l'autre. C'est d'exister dans les yeux de l'autre. Et si l'autre ne croit pas que moi je suis un colonel afghan un peu déluré, j'existe pas. J'ai beau faire, j'aurais beau me démener, j'existerais pas. Comme lui, il n'existerait pas si je croyais pas qui il était. Mais c'est pour ça qu'on a créé un duo. C'était pas deux acteurs qui jouaient à leur partition, c'était deux acteurs qui faisaient qu'une partition. On était. C'est beau. Non mais c'est vrai. C'est beau. C'est pour ça que. Oui, il y aura d'autres choses très jolies comme ça pendant la soirée.